Dame les gens, c'est Lolo Shark et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, je vais vous montrer non pas comment choper de la petite sur Adopt ou sur Tinder, ça je vous le réserve pour une prochaine vidéo spéciale consacrée à la drague version Grindr, en mode j'ai pas trop le temps de niaiser, mais plutôt comment ship un tournoi, ce qui vous permettra peut-être d'augmenter votre pouvoir de séduction, puisque cela renforcera votre confiance en vous, et vous aurez aussi maintenant de quoi l'inviter au resto ou au McDo, pour ceux qui auront ship le 12 € et l'apéro. Allez, on démarre tout de suite sur cette troisième partie de ma review commentée du Magnum sur Winamax, tournoi 50 € short-ended. Donc on se retrouve avec As-Roi suité en petite blinde. C'est foldé jusqu'au bouton qui décide de min-raise ici. On a un 3 bet facile pour stacker, il a 20 blindes, de toute façon qu'il ait 20 ou 30 blindes ici, As-Roi suité, c'est la nuts, donc on 3 bet. Et là, surprise, on se prend un 4 bet, un call for bet comité sur le bouton de la part de la grosse blinde, qui est un joueur assez loose. Oui, j'ai essayé de vous mettre les statistiques HUD, mais ça a été un gros plantage au niveau d'HM2. C'est vraiment un logiciel très très lourd et ça buguait, ça laguait énormément, donc du coup j'ai dû abandonner. Mais j'ai quand même regardé un petit peu les stats sur les joueurs, donc je pourrais vous donner quelques infos. Donc Bengoose qui est assez loose, qui décide de call for bet. Enfin néanmoins là il a une main, il a une main décente, c'est certain. Sa range de call for bet ici, ça va être, je dirais, As-Valet plus. Et 2-9 plus, je pense. Donc bon, face à cette range, As-Roi se comporte très bien. Donc évidemment, suite au fold du bouton, on va pousser notre stack et notre adversaire décide de fold. Voilà. Main suivante, encore mieux, 2 As ici au cut-off, donc on ouvre. On a un call en petite blinde d'un joueur donc, que je ne connais pas, parce que là effectivement depuis le début de cette troisième partie, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a changé de table par rapport à la dernière fois. Donc on vient d'arriver sur cette table. Bon, il y a Bengoose qu'on a joué un petit peu je crois avant, mais sinon les autres on les connaît pas du tout, donc on vient d'arriver. On a un call et un shove de la grosse blinde avec ses 17 blindes. Ici pas grand chose à dire, on va juste payer, espérer que le joueur en petite blinde s'invite dans le coup. Donc on paye et reshove de la petite blinde. Alors ici on est très content évidemment avec 2 As, mais faut s'interroger un peu sur sa range quand même pour faire ça. Donc il a pu slow play des mains du type 2-10 plus, As-Dame plus, pour justement induire un shove de la petite blinde, de la grosse blinde pardon, et nous inciter à reshove en fait, ou à call et se commit un petit peu sur son tapis, ou quasiment, parce qu'on met quand même 40% de son stack, donc avec des mains très fortes. Bon, ici on a 2 As, la question ne se pose pas, donc évidemment on paye. Et on gagne contre donc As-Valet. Il a fait ça avec As-Valet ici. C'est vraiment, je pense, assez light. Le bas du bas de son range pour faire ça. Il a estimé qu'avec As-Valet, il était devant notre range de call, de shove, du squeeze shove de la grosse blinde à 17 blindes. C'est pas si évident. Enfin, disons que le problème dans ce coup, c'est qu'il doit, lui, il a 43 ou 44 blindes au début du coup, et mettre tout son tapis, engager son tournoi complet alors qu'il est engagé que 2 blindes avec As-Valet off. Faut vraiment se dire qu'on est vraiment en avant du range de son adversaire. Moi personnellement ici, j'aurais fait ça à sa place avec As-Dame plus. Et 2 valets plus, peut-être de 10 plus, oui, peut-être de 10 plus, oui, voilà. Bon, et en tout cas, on gagne un pot énorme, donc vraiment, on est très très content parce que là, on est vraiment super bien maintenant dans le tournoi. Donc, continuons
Oula, mais là c'est le défilé des premiums. Donc As-Roi, après avoir gagné deux pots importants avec As-As et As-Roi. As-Roi évidemment, donc il y a un stack qui ouvre à 25 blindes, 26 blindes. Donc on va tribet pour payer son tapis. Là c'est des décisions vraiment très très faciles qu'on a pour le moment. Notre adversaire décide de payer ici simplement. Donc on arrive sur un flop As-Valet 9 avec deux piques. C'est bête, standard ici, je vois pas vraiment de raison de sous-jouer. C'est un flop sur lequel on peut avoir un petit peu d'action. Et puis on va protéger quand même et prendre de la value évidemment. Et notre adversaire décide de fold, pas grand chose à dire ici. Donc nous continuons, As-6 off au bouton, on ouvre, shove, bim à 12x. De la grosse blinde. Bon, ici un as, évidemment, je vais raise fold tellement de mains qu'un as ici, je vais le call. Là, je crois qu'on est en demi-finale, si je dis pas de bêtises, sur le tournoi. Donc là, je peux éliminer un joueur, ça me coûte vraiment pas cher. Et même si effectivement on est peut-être notre équité face à son range et peut-être de 45-50% seulement, mais bon, on paye et on renaît contre. Déjà on fait une paire, c'est plutôt cool, mais même à ça il suffisait parce que notre adversaire nous montre roi-dame. Donc son shove est standard, mon call aussi je pense. Je pense que je vais raise call tous mes as ici contre 12x. Voilà. Donc on continue. Non, cette fois nous sommes vraiment en demi-finale. J'avais un petit peu anticipé. Donc là c'est la demi-finale. Donc on a affaire à un open d'un joueur très loose qu'on a déjà vu au cut-off. Ici As-10 offsuit. Je décide de 3 bet. La question c'est ici notre adversaire ouvre avec 30x environ, 30 blindes c'est ça, pas 30x, 30 blindes plutôt. Ici mon tribet le met en difficulté. Maintenant la question c'est est-ce que je suis en 3 bet call ou en 3 bet fold dans ce coup. Je dois avouer que là comme ça je sais plus trop, mais je pense que je suis en 3 bet fold ici. Alors faut faire attention effectivement de pas 3 bet des mains trop fortes si on compte pas payer un shove adverse, en tout cas contre des adversaires qui sont capables de shipper très très light, type des 8-9 à pique, des 9-10, des rois-dames, etc. Parce que dans ce cas-là on se fait énormément oin à 3 bet fold des mains comme As-10. Notre adversaire est loose préflop, ça veut dire qu'il joue beaucoup de mains. Pour autant, c'est vrai qu'on l'a vu call for bet fold tout à l'heure. Donc potentiellement c'est un adversaire qui peut 3 bet, qui peut 4 bet shove, peut-être light ici. Donc je sais pas si mon 3 bet est, en tout cas si mon 3 bet était pour folder, je sais pas s'il est si bon que ça pour folder sur un shove. Maintenant voilà, disons que je pense que il peut shove, mais contre son range de shove, je pense qu'on n'est pas génial. Peut-être que je me trompe ici, je sais pas, mais de toute façon 3 bet et notre adversaire décide de shove. Voilà, donc c'est ce qui se passe. Et ici on a fold As-10 off. Donc ici c'est pas évident qu'on a pu fold la meilleure main de temps en temps. Parce que là effectivement dans cette zone de stack notre adversaire va shipper énormément de paires. Je pense que, moi à sa place, c'est vrai que contre un adversaire en tout cas qui tribet pas mal, je vais shove toutes mes paires ici, je pense, parce qu'on a le stack parfait pour le faire à 30 blindes. On voit, il a 30 blindes pile. Ici mon 3 bet fold, je suis pas super fan. J'aurais préféré call préflop. On peut aussi envisager de fold parce contre un adversaire très compétent, si on sait qu'il va nous shove très très light à 30 blindes et qu'on va pas payer son shove, c'est jeter de l'argent par les fenêtres, c'est lui donner de l'argent. Donc après call, le problème du call c'est que hors de position, je pense que c'est EV- contre un adversaire compétent, coller As-10 off.
Donc contre un très bon joueur ici qui est capable de chip light, je pense que le meilleur play pré-flop c'est le fold. Ou alors le mode bourrin, le 3-bet call. Le 3-bet call en estimant qu'il va, vraiment contre un adversaire très loose qui ouvre beaucoup de mains, on peut 3-bet call ici As-10, même à 30 blindes, contre ce type de profil, et c'était peut-être le cas contre lui. Donc voilà, je suis pas fan de mon 3-bet fold. Ici, surtout que voilà, j'ai un très gros tapis, il va se dire que je vais 3-bet light assez souvent. Donc là, j'étais pas vraiment light, c'est-à-dire j'avais une main, une main on va dire standard pour beaucoup de 3-bet fold. Maintenant, moi je sais que quand je peux 3-bet call des mains de ce type. Si j'ai des raisons de le faire. Bon, là j'ai dû estimer que à ce moment-là du tournoi, j'avais mon adversaire, malgré quand même qu'on ait vu un call 4-bet fold, mais ce qui ne veut pas dire grand-chose, parce que le call 4-bet, il avait nécessairement, je pense, une main dans ce coup. Du moins je pense. Enfin, qu'il avait au moins valet dame quand il a call 4-bet fold tout à l'heure. Voilà, quand je vois un peu le profil du joueur, je me dis que c'était pas forcément bien joué. Bon, c'est pas grave, on continue. Main suivante, paire de 2 au bouton. Donc ici, on décide d'open. On se fait tribet par la grosse blinde qui a un bon stack pour tribet ici. Pour nous mettre en difficulté face à un tribet, vraiment le stack parfait. Donc il fait 115 000 avec 650 000 derrière. Ici, on va voir ce que j'ai fait. Bon, j'ai décidé de min 4-bet, click back. Donc oui, j'ai la place de le faire ici. J'ai la place de le faire sans me commit sur son tapis. Ici, le call avec paire de 2. Je suis vraiment pas fan. Je préfère essayer de gagner le coup pré-flop, ou même, imaginons que là il call, je peux faire encore un petit c-bet, essayer de gagner le pot. Je préfère reprendre l'initiative ici que de subir un coup où finalement, si je fais pas brelan, ce qui arrivera quand même assez rarement, une fois sur 8 ou sur 10, je vais me retrouver à juste lui donner 70 000 de plus. J'aurais payé son 3-bet. Donc j'aime plutôt bien mon petit 4-bet ici. Je ferai ça aussi probablement avec mes nuts. Donc je ferai ça un peu. Je pense être assez bien balancé dans ce coup entre des bluffs et voilà. Donc notre adversaire décide de chip. Bon, nos moves pour le moment light ne passent pas très bien. Donc on fold. Valet dame au hijack en open, payé par monsieur le chat qui vient de nous chipper en 5 bêtes dans notre gueule. Donc ici on arrive sur un flop 3-4-2 qui touche quand même pas mal ma range. On a évidemment rien et très peu de possibilités d'amélioration, mais malgré tout ici on va essayer de prendre le pot au flop. On est chip leader, on a des jetons, même parfois une paire, en tout cas si monsieur le chat a une paire, je sais pas, n'importe quelle paire, ça va pas être évident de call avec un joueur derrière. Alors il est possible qu'il paye une fois, ça dépend du profil de joueur, mais il est aussi possible qu'il fold sa paire, ça peut arriver chez certains profils, et ce qui n'est pas forcément si mal joué que ça, parce que entre le fait qu'il a un joueur derrière lui à parler, que je peux aussi avoir clairement une main, et que je peux aussi barrel pas mal de cartes sur lesquelles il va avoir du mal à assumer l'action après le flop. Donc pour toutes ces raisons, je vais c-bet ici. Donc je c-bet 40% du pot environ. Et très bon résultat, mes deux adversaires fold et on remporte ce pot avec dame high. On continue, roi 2 suité au bouton, on ouvre. Défendu par monsieur le chat. On arrive sur un flop vraiment dégueulasse pour notre main, 19-8 avec 2 trèfles. Clairement un flop que pour un genre de cash game, on aurait dans l'idée de give up instantanément et de jamais c-bet ce flop. Mais en tournoi c'est différent, il faut essayer on peut mettre un c-bet ici pour prendre le pot. Disons que les pots, il faut vraiment essayer de les prendre beaucoup plus qu'en cash game, parce que voilà, les pots sont importants à ce stade du tournoi.
et que ben oui certes ça touche plus son range, enfin ça touche potentiellement les deux ranges, mais que voilà il a pu défendre des mains comme As-3, As-4, As-5, voilà, Roi-6, Roi-5, suité, des mains comme ça, et qui effectivement pourront pas du tout payer un c-bet là-dessus, et donc c'est pour cette raison qu'il faut c-bet ici. J'espère que je l'ai fait, oui. Donc on c-bet, petit c-bet, même si je compte mettre 15 tables ici, je vois pas de raison de le faire gros, parce que je pense que à partir du moment où il a connecté un petit peu le flop, il va payer à peu près sur n'importe quel sizing, je pense. Alors on peut imaginer que sur un sizing petit, il peut même avec R des fois avoir l'idée de raise, mais vu le moment du tournoi, vu la taille de mon stack, je pense qu'il le fera de manière extrêmement marginale ici. Donc c'est pour ça que je fais un petit c-bet pour prendre ce pot tout de suite. Et ça fonctionne, donc très très bon résultat encore une fois. Paire de 7 au cutoff, on décide d'ouvrir. On est payé par encore Monsieur le Chat en petite blinde. Et on a un squeeze all-in à donc les 12-25 000, à environ une quinzaine de blindes, de la grosse blinde. Donc ici, bon, on espère juste que Monsieur le Chat passe slow play une premium, mais de toute façon ici, paire de 7 est assez haut dans notre range d'open, je pense, pour coller un tapis à 15x à ce moment-là. C'est la limite, hein, c'est vraiment la limite. Disons que je pense que je paye à partir de paire de 6, paire de 7 ici, donc en termes de paire, de pocket. Donc c'est vraiment le bas de mon range de call. On n'est pas super content de call, mais vu notre stack, vu que le spot de squeeze est vraiment bon, je pense que voilà, il va, avec ses 15x ici, il va shove vraisemblablement toutes ses paires, même les paires en dessous. Que dire de plus, la plupart du temps on sera en coin flip, donc je pense que voilà, on a une équité à peu près de 50% contre son range. Donc en tournoi il faut monter des jetons, on peut pas trop se permettre de fold trop souvent non plus quand on a des mains, parce qu'il y a tellement de fois où on va open où on aura vraiment des brouettes, vraiment rien dans les mains, que ici une main comme paire de 7 je me dois de call, de même de reshove ici, hein. Et si Monsieur le Chat a mieux, et il aura fait un joli trapping, et bravo à lui. Donc je shove et Monsieur le Chat fold mon résultat. Donc arrive le board et nous renions contre As-9 offsuit et nous gagnons notre coin flip. Donc très bon résultat encore une fois. On est très content, on continue. Ouverture de Monsieur le Chat au cutoff. Donc là on est 4 à la table et on est en demi-finale. Donc ici il ouvre avec environ 24 blindes, un truc comme ça. Un peu plus, 26 blindes. Donc je pense qu'ici on a encore clairement de la fold equity sur un tribet. Et je suis pas sûr que là dans ce spot il shove si light que ça sur un 3-bet de notre part. Donc je vais 3-bet fold ici à As-9. On va voir si ça passe. Ouais, donc je 3-bet, pas très gros, hein. Je fais pas x3 ici, je fais x2,5. Voilà, comme ça, ça fait un bon effet de levier, et il faut vraiment qu'il ait envie d'engager son stack avec sa main pour shove ici, ou vraiment ne pas nous croire. Bon, là il décide de nous min 4-bet. Alors pour moi, à mon sens, il est comité. Maintenant, en tournoi, il y a des joueurs qui font parfois qui peuvent engager jusqu'à 40% de leur stack avec des brouettes complètes pour fold, même du genre vraiment des mains très très faibles. J'y ai pensé à ce moment-là, je me rappelle, mais voilà, c'est vrai que ce type de 4-bet est intéressant, parce que effectivement, c'est très très crédible sur une main très forte. Maintenant, ici, je pense que je dois fold, tout simplement. Mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois depuis que je me suis remis au tournoi il y a 2 mois, de voir des joueurs faire ce type de move et de fold. Donc
Donc bon, là ici j'ai décidé de fold parce que je me suis dit qu'à ce moment-là il allait pas faire ça en bluff. Donc c'était mon feeling du moment, engager 40% de son stack comme ça. Alors mais bon, c'est possible qu'il l'ait fait. Je ne saurais dire, mais j'ai décidé de fold à 9 off. 10 valet suité, open du cutoff. Ici j'imagine que j'ai défendu, oui, je défends. On arrive sur un flop as valet 2 où je touche une paire plus un backdoor quinte et un backdoor flush draw. Donc un call évident sur un c-bet. Il c-bet, un peu plus d'un tiers pot. Donc on call, on turn un 10. Donc ici, on peut envisager de temps en temps de lead, mais disons que lead ici représente quand même pas mal de force. Je préfère recheck, je pense, ici. Donc j'ai checké. Mon adversaire a décidé de deuxième barrel, assez petit, donc 95 000 dans 270 000, un peu plus d'un tiers pot. Donc là maintenant on a le choix entre call et shove. Bon, je pense que ici il vaut mieux shove. Autant en cash game on se dirait ici, enfin je checkerai pas une turn parce qu'on a beaucoup de profondeur en fait, mais là le SPR est très très faible, donc shove ici me paraît être obligatoire à la fois pour protection et les mains qui bet en value, que ce soit des mains du type je sais pas as roi as dame. Enfin, je parle des mains combat. Je pense pas qu'elles puissent, elles sont en bet call ici la plupart du temps. Je pense pas qu'elles puissent bet fold. Enfin, même si peut-être qu'elles devraient. Mais, enfin, en tout cas, ça dépend contre qui. Mais, enfin, ici contre moi, je pense qu'elles devraient. Mais bon, on va donc j'ai shove et mon adversaire a call et il avait as roi. C'est ça. Donc nous gagnons encore un gros pot. On a bien turné. Le petit 10 qui va bien et on n'a pas eu de vilaine river, donc tout va bien, on run plutôt extrêmement good, mais bon de toute façon pour gagner un tournoi il faut runner assez good, donc on continue. As valet off, petite blinde, open de Neza Gem au bouton. Ici on décide de tribet, on est 3 à la table, donc là c'est la fin de la demi-finale, bientôt la table finale. Donc à ce moment-là, évidemment as valet off contre une range d'open bouton en 3-way, bon c'est un 3-bet évident pour valeur, on peut rien faire d'autre. Et après fonction du joueur, ici bon il a la place de 4 bets sans se commit. Donc c'est vraiment une main qu'on peut 3 bet 5 bet assez facilement si on soupçonne le joueur d'aimer 4 bet light, parce que là clairement il peut le faire. Donc après voilà, c'est toujours pareil, il faut 5 bet entre guillemets light, parce que as valet ça reste un 5 bet light contre un joueur qui 4 bet light, sinon ça n'a vraiment aucun sens. Si le joueur 4 bet pas light, on 3 bet et on fold sur un 4 bet. Donc voilà, bon là mon adversaire a juste fold, voilà, donc c'était pour illustrer un petit peu cette main. Roi 2 off. Ici on a open notre bouton, on c-bet un flop valet 3 très très sec, donc pas besoin de mettre cher, toujours un tiers pot, j'aurais même pu mettre un peu moins ici, sur un flop vraiment aussi sec, aussi dry. Notre adversaire décide de nous raise. Ici c'est assez suspicieux clairement, il peut vraiment avoir des mains du type je sais pas 9-10, dame 10, roi 10, des mains comme ça. Après est-ce qu'il va raise une paire pour c'est pas si évident ici qui raise une paire. Je pense pas qu'il raise souvent un valet. C'est vrai qu'ici ça semble, notre adversaire semble un peu en pampa quoi, faire n'importe quoi. Pour autant, disons qu'ici je fold pas à side. Maintenant j'ai vraiment roi 2 quoi, donc m'engager dans ce coup ça voudrait dire ici clairement si je veux playback, si vraiment j'ai le read que mon adversaire est en bluff, ce qu'il a en tout cas à froid est plutôt le cas. Je pense pas que float soit au top ici, je pense qu'il faut click back. Il faut click back.
Il faut click back et essayer de remporter le pot. Le problème, c'est voilà. Bon, après, si notre adversaire nous chauffe par-dessus, évidemment, on pourra difficilement call. Il faudrait vraiment qu'il y ait. Là, ce serait de l'ordre du fancy play syndrome de se dire que notre adversaire nous voit click back avec rien. Bon, en tout cas, sur cette main, je crois de mémoire avoir fold, mais j'aurais pas fold hauteur as, même si ça change pas énormément de choses. Mais quand même, là, j'ai roi 2, j'ai en plus un roi vraiment sans kicker. Je peux click back, effectivement, je peux click back. Mais à ce moment-là, je pense que j'étais pas certain que même si mon adversaire sait pertinemment que je vais c-bet toute ma range ici, qu'il soit pas... qu'il essaie pas de stacker avec une paire ou par exemple n'importe quelle paire de 4, paire de 5, paire de 6 qui a besoin aussi de protection quand même un petit peu donc bon, même si bon, je reste assez suspicieux quand même de son move et je pense qu'il n'avait pas toujours une main ici. Voilà, c'est pas grave, on continue. Donc ici un limp de la petite blinde, 6-7 offsuit. Ici je vais en grosse blinde, je vais raise des mains à la fois fortes pour valeur dans ces cas-là sur un limp de la petite blinde et des poubelles intégrales en fait qui n'ont aucune jouabilité post-flop du type 2-7 off quoi, 9-3, enfin des mains comme ça qui vraiment jouent très mal. Donc ici 6-7 offsuit, je pense que ça a une certaine jouabilité, donc je vais la check. On est assez deep, ça me dérange pas d'aller voir un flop en position, donc c'est parti. Et ben voilà, flop où je flop très très bien, je flop un trip. Mon adversaire c-bet évidemment sur un flop très sec, il va c-bet absolument tout son range, donc ici on peut call, on peut raise. On peut call, on peut raise dans le sens où raise pourrait induire un clickback potentiellement pur bluff de sa part. Maintenant, c'est parce que effectivement, il va pas deuxième barrel light tant que ça en fait. Donc c'est-à-dire que si je call, très clairement, sur ce genre de flop, il va me voir sur un as ou un 6. Et donc vraisemblablement, en tout cas s'il a rien, il y aura plus d'action quoi. Alors qu'effectivement raise ici, après ça dépend toujours pareil du niveau de pensée de notre adversaire, de sa manière de jouer. On joue pas de la même façon contre Pierre, Paul ou Jacques au poker. C'est vraiment la base, et la clé de ce jeu, c'est l'adaptation face à l'adversaire. Mais néanmoins ici, j'aurais pu raise, mais je crois avoir décidé de call. Donc j'ai call. Notre adversaire check la turn, on met un petit bet et notre adversaire fold. Voilà, je pense que j'ai pas vraiment de. Après, c'est aussi une histoire d'équilibre. C'est vrai que j'ai pas. Je vais raise ici contre certains profils vraiment que je sens chaud d'action, du genre qui se level très facilement, qui se dit ok, là le mec me raise là-dessus, il représente rien, il peut. Enfin, sur A6-6, il me fait croire qu'il a le 6, je vais tout de suite le rip-up, voilà. Mais j'ai pas dû sentir que cet adversaire à ce moment-là était de ce genre de profil. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Mais je me dis que j'aurais peut-être dû. Donc là, ça y est, on vient de passer en table finale. On voit qu'on est 7 à la table. Donc 7 parce que le chiffre impair pour pas qu'il y ait de déséquilibre sur les tournois 6 max sur Winamax entre les deux demi-finales en termes de nombre de joueurs. Donc on passe à 7 joueurs et en table finale. Donc on va en profiter pour jeter un petit coup d'œil au prize pool de ce tournoi. Donc là, à partir de la table finale, donc on voit qu'il y a 5219 € à la gagne. Le deuxième prend 2000 de moins environ, 3272, 2400 pour le troisième, 1008 pour le quatrième et ainsi de suite dégressivement. Donc voilà, on va se battre pour les 5219, même s'il n'y a pas trop de suspense parce qu'on sait que j'ai gagné ce tournoi. Donc c'est parti, on redémarre. 9-10 off au bouton, première main de la table finale. Ouverture du hijack avec 20
6 blindes, quelque chose comme ça. Donc ici, il est là papa. Tout de suite, on décide de placer un petit tribet. Voilà, si je le fais ici, même si voilà, c'est vrai que mon tribet ici est assez suspicieux. Je pense qu'un bon joueur comme Monsieur le Chat va me shove souvent, mais ça me coûte pas bien cher par rapport à mon stack en fait. C'est-à-dire que là, il faut quand même remarquer que je suis chip leader de cette table finale, que j'ai plus d'1 million, c'est-à-dire plus de 35 blindes d'avance sur le deuxième. Donc ça me coûte vraiment pas cher. Lui il a quand même encore 26 blindes, et il y a un joueur ici, Ludwig, excusez-moi pour ça, il y a Ludwig 529 qui est un peu plus short que lui, peut-être qu'il veut gratter, donc on a vu 300 € de plus. Donc voilà, ça me coûte pas bien cher, même si je sais que voilà, je me rappelle en plus avoir senti qu'au moment où je le faisais, bon, en termes de crédibilité ici sur mon 3-bet, voilà, je pense qu'il va me shove quand même beaucoup son range, donc je suis pas sûr que ce soit même si ça me coûte vraiment pas cher, bon, on peut le faire, on peut ne pas le faire. Ici, j'aime bien le faire tout de suite pour imprimer un rythme sur la table finale et montrer que voilà, je suis chip leader, je suis présent et que les jetons vont bouger et qu'il faudra voilà, avoir les coronesses de Mrichov. Et c'est ce qu'il a fait. Donc bravo à lui. On fold évidemment, hauteur 10. As valet, donc là on voit qu'il y a un joueur qui vient de buster Ludwig qui vient d'être busté par Monsieur le Chat, donc on se retrouve 6 et je suis UTG et j'ouvre As valet off. Payé par le joueur UTG plus 1. Pose ton paquet qui est deuxième en stack à ce moment-là. Donc là, on va jouer un coup entre les deux plus gros tapis de la table. Tous les autres sont à peu près des stacks équivalents. Donc là, clairement, son range de call est relativement fort. Même s'il est... Il n'y a pas de stacks qui peuvent reshove aussi facilement que ça derrière. Donc il peut payer aussi n'importe quelle paire, je pense. Décider de... Même cette mine ici, il peut avoir n'importe quelle paire. Donc oui, je dis son range est fort, il est peut-être pas si fort que ça quand même, parce que s'il y a toutes les paires, c'est qu'il n'y a pas non plus que des premiums ou des rois dames plus. Mais bon, je pense quand même que pour me payer UTG plus 1, bon, il y a toutes les paires, mais après c'est quand même des mains assez fortes, au minimum roi dame, je pense. Donc voilà. Donc on arrive sur un flop très sec, 10-7 de rainbow, As valet, bon, on a une range d'open UTG, on représente une range d'open UTG, donc un c-bet relativement évident, il n'y a rien d'autre à faire ici si ce n'est c-bet. Donc on est parti pour un c-bet, donc on c-bet vraiment petit, ici on a mis moins d'un tiers pot même, bon, j'aurais pu mettre un peu plus cher quand même ici. Au moins 100 000, mais bon, parce qu'on est quand même assez deep, et là du coup ça représente plutôt de la faiblesse, mais disons que c'est pas le genre de flop où je pense que notre adversaire va nous raise en bluff impunément, parce qu'on peut pas mal mover derrière et qu'on peut le mettre en difficulté. Donc on c-bet, notre adversaire paye, la turn arrive est un as qui nous donne maintenant top pair. Alors ici on a deux choix, on a le choix de deuxième barrel, contre des mains comme une paire qu'il aurait en main et qui déciderait de ne pas forcément nous croire sur un as, qu'est-ce que ici évidemment si on a ouvert des mains du type valet dame, roi valet, roi dame, le deuxième barrel est automatique sur cette turn. Enfin oui, le deuxième barrel est automatique, donc ici je peux bet pour prendre de la value sur une paire. Après il y a aussi des mains qui ont pu float, des mains du type valet dame, roi dame, enfin valet dame non, il n'est pas dans son range, clairement il n'a jamais payé valet dame préflop, mais il y a, je pense pas qu'il y ait énormément de float quand même dans son range sur ce flop. Je pense que la plupart du temps il a une paire en main. Et des as-high évidemment sur ce flop, et vu la taille de mon c-bet, il faudra jamais as-dame ici. Maintenant, vu que mon c-bet était tout petit, il peut peut-être décider de call des rois dames, par exemple suité, qui aurait une backdoor flush, voilà, en floating, et espérer me bluff plus tard.
Donc je crois que c'est un peu pour ça, je me suis dit qu'une paire folderait quand même assez souvent la turn et que on a un peu de value contre ces floating qui peuvent décider si on check de bet, même si évidemment notre check sur l'as, après là ça veut dire qu'on représente en gros une paire, quoi, n'importe quelle paire, à partir du moment où on check sur l'as, mais ça peut lui donner l'envie de nous bluffer en 2 barrels, et on n'a pas une value folle à bet cette turn, parce que comme on a dit, s'il a un as, très souvent, s'il avait as 10 qu'il aurait décidé de just call au flop, ce qui est possible, parce qu'on est les 2 plus gros tapis, donc il n'est pas du tout obligé de raise, même as 10, même sur un sizing faible. Donc maintenant, effectivement, on n'a plus de value contre ses as, en fait, parce qu'il n'aura pas payé avec moins que as 10 pré-flop. Donc s'il a un as, ça peut être il peut même avoir des as rois dans son range ici, clairement décider de pas nous tribet, eu égard au fait qu'on soit les 2 gros tapis de la table. Donc ici clairement j'aime bien le fait de checker cette turn, de check coller et de le laisser bluffer ses floats. Voilà, donc je check, mon adversaire check back, donc là quand il check back, il est clair cette fois qu'il a une paire en main, tout le temps, parce que tous ses floats auraient bet ici, et qu'il n'a pas d'as d'ailleurs, parce que s'il a un as, comme je viens de l'expliquer, c'est un as meilleur que le nous, qui a beaucoup de valeur et donc qui aurait bet. Donc river arrive une dame de cœur, donc ici le pot fait 420 000, on a clairement toujours la meilleure main. Ouais, on a toujours la meilleure main parce que même s'il avait flop 3 valets, il aurait bet turn, et encore roi valet pas tellement dans son range pré-flop, à la limite 3 valets suité, mais il aurait bet turn, et évidemment, donc là on a toujours la meilleure main. Nous aussi, on n'a pas de nuts dans notre range parce que tous nos flush draws auraient seconde barrel, tous nos rois volets auront seconde barrel. Donc ici, j'aime bien le fait de faire un gay bet, un petit bet, parce qu'effectivement on définit sa range à vraiment pas grand chose, donc il faut à la fois être payé par quelque chose de très très light, et ça va être très très dur d'être payé par une paire ici, mais surtout on peut induire chez un joueur potentiellement assez agressif un petit spew, c'est-à-dire un petit raise en bluff, en faisant un sizing très faible. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai décidé de faire 130 000 dans 420 000, ce qui fait moins d'un tiers pot, ce qui fait 27% du pot. Pour essayer c'est même pas pour être call vraiment pas moins bien, c'est parce que comme je dis, pourquoi pas de temps en temps, mais imaginons un 10 un 10, en même temps il n'y a pas vraiment de 10, de random 10, quand il call UTG plus 1, mon open UTG, il n'y a pas vraiment de roi 10, valet 10, je pense pas trop, même valet 10 8, c'est pas évident qu'il le call peut-être, mais c'est pas évident. Donc voilà, moi j'ai vraiment défini son range une paire, donc c'est vraiment pour induire un bluff de la part de mon adversaire. Et c'est ce qui se passe, il me fait un très très gros raise, et là je me rappelle que à partir du moment où on fait un play pour arriver à un résultat comme ça, on est très très content, et je me rappelle l'avoir snap vraiment sans réfléchir ici une seconde. Donc voilà, il a 2-9, et vu tout ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire mon thinking process tout au long du coup, évidemment son bluff est très mauvais, très très mauvais, parce que c'est un gay bet, induce spew, et il a spew, donc on est très très content, on conforte notre chip lead sur cette table finale, et on le fait repasser, on fait repasser tous nos adversaires à peu près au même stack. Donc là, premier gros coup contre le deuxième en tapis, qu'on gagne, et il est là papa. Donc on continue, roi 2 off, open du cut-off, et ici on a décidé de tribet une bouse, tout simplement parce que voilà, ici je vais pouvoir me permettre de tribet, de mettre beaucoup de pression sur mes adversaires qui ont à peu près tous le même tapis, donc je vais pas m'en priver. Et il faudra qu'ils portent leurs couilles et qu'ils m'envoient des grosses boîtes dans la gueule s'ils veulent pas que je leur grappille leurs jetons tout au long de cette table finale. Et c'est ce qu'il fait, il chauffe, donc encore une fois un 3-bet leg qui passe pas.
Mais c'est pas grave parce qu'on a vraiment un gros tapis et donc ça nous coûte vraiment pas cher à chaque fois par rapport à la taille de notre stack. Et tant qu'on a des livraisons, comme on vient de voir, aussi bien sur le As Valley que sur la paire de neuf de Poste en paquet, et ben nous ça nous va très bien. On continue et ça renforce notre image de joueur agressif, et quand on aura une main, et ben les adversaires vont nous livrer. Voilà, donc. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'ils se défendent, donc bravo à eux, c'est très bien. Donc là, on se retrouve à 5, un joueur qui a busté, qui vient de buster. Donc 5 left sur ce tournoi. On open 7 et 8 off au bouton, défendu par Bengus en grosse blinde. Donc là, Bengus, on voit que cette fois, c'est lui qui a dû éliminer le 6ème. Donc il a un tapis qui est à monter, donc on est les deux plus gros tapis. Donc à ce moment-là, voilà, il défend sa blinde, on est assez deep, pas grand chose à dire jusque là. On arrive sur un flop 9-3-4 avec un tirage couleur à pic, on n'a absolument rien si ce n'est une backdoor straight, même pour la nuts avec 5 et 6, donc on n'est pas si mal que ça. Non, je plaisante, on n'a vraiment pas grand chose, donc on va quand même effectuer un c-bet parce que là il y a beaucoup de mains qui vont fold, qui n'auront pas du tout hit aussi chez lui, donc on va essayer de prendre ce pot. Donc voilà, on c-bet un peu moins d'un tiers pot. Notre adversaire décide de nous call. Donc là, son range de call, il peut avoir un 9, il peut avoir une paire entre le 4 et le 9, il peut avoir As-Side, il peut avoir aussi des mains très 2 overcards, avec, et puis il peut avoir un flush draw, enfin il peut avoir beaucoup de choses. Là, on peut vraiment pas trop savoir ce qu'il a au flop, parce qu'on fait un petit bet, donc il peut vraiment avoir beaucoup de choses. On turn, magnifique, on turn une paire de 8, qui nous donne maintenant quand même vraiment assez souvent la meilleure main, dans le sens où bon, s'il n'a pas call avec un 9 le flop, a priori on est devant à la turn. Donc notre adversaire check, et là vient la question de bet ou de check. Bon là, comme vous voyez, j'ai checké, donc il n'y aura pas de suspense. Mais ici, clairement, on peut envisager soit de bet pour essayer de se faire encore call par, je sais pas, As-Side, des mains comme ça. Le problème étant que ici, notre adversaire peut décider de check raise certaines mains en bluff. Clairement, on a vu que notre adversaire était assez agressif. Donc ici, j'ai pas du tout envie de me faire check raise cette turn si je bet, parce que là, je saurais plus du tout où je suis. Et ce sera très compliqué pour moi d'assumer un raise turn avec ma main ici. Et j'ai pas une value ouf, parce que des fois il aura quand même le 9, donc là on sera battu, et il foldera pas mal de fois CR sur notre deuxième barrel. Des fois il va aller check raise en bluff, donc là et comme je l'ai dit, assumer un check raise, ça ne sera pas facile. Il peut check raise certaines mains, je sais pas, si il a décidé de float un valet dame, un 10 valet, il peut décider de check raise et nous own, parce que clairement je me vois pas bet call ici sereinement cette turn. Et puis il y a un autre aspect qui est l'aspect qu'il a pu payer avec n'importe quoi, et qui peut décider de stab, de bet la river, de lead la river si on check back cette turn, du genre on a c-bet petit, on a R, on give up, et il décide de better en bluff cette river, et là on a maintenant une paire pour call, pour pouvoir call son bet. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc je check, et la river arrive une dame de pique qui fait rentrer le flush draw et qui amène une overcard en plus. Donc ici notre adversaire check, et donc on décide de checker back, dans le sens où ici on n'a plus vraiment de valeur, parce que maintenant on ne sera pas payé par moins qu'un 9 très souvent, je pense, enfin même quasiment jamais, donc on a juste plus du tout de valeur à bet cette river, et donc on check, et notre adversaire nous montre 2-10, waouh.
2-10, donc effectivement il a décidé de... Ouais, bah c'est par rapport au fait qu'on ait des gros tapis tous les deux, il a décidé de jouer très très small ball sa main, de pas tribet pré-flop déjà, face à mon open du bouton. Il a décidé également de pas check raise le flop, alors qu'il y a quand même beaucoup de value à check raise ce flop, 9-4-3 avec un tirage couleur. Donc il a joué très très prudemment sa main. Bon là pour le coup il perd pas de value, hein, parce que c'est aussi bien si... Enfin ponctuellement si tribet pré-flop je fold, si check raise le flop je fold, et effectivement par contre il aurait pu peut-être mettre un tout petit bet river mais bon voilà. Bon, on voit que notre adversaire, même qui est très très loose, là, eu égard encore aux tailles de stack, au fait qu'on soit les deux plus gros tapis, il a décidé de jouer prudemment contre moi, donc on le note. En tout cas pour le moment, c'est ce qu'il a fait. Et il remporte ce petit pot. Valet dame off, au hijack, on open, payé par le cutoff, pose ton paquet, et payé par la grosse blinde. On arrive sur un flop 9-8-5 avec deux trèfles. Ici on a deux overcards et une gutshot. La grosse blinde décide de checker. Ici il faut absolument c-bet, on peut pas du tout faire quoi que ce soit d'autre. On est obligé de bet. On peut pas check call, on peut pas check raise. Enfin check raise n'a vraiment pas d'intérêt particulier. Si c'est juste à donner des jetons. Si on check raise et qu'on se fait rip up et perdre l'équité qu'on a quand même dans le coup, parce qu'on a deux over et une gutshot comme je viens de vous le dire. Donc pour toutes ces raisons, ici il faut placer un petit c-bet, et donc si je suis raise, je devrais fold évidemment. Je me vois pas faire quoi que ce soit d'autre. Donc je c-bet, pas cher, toujours pareil, un tiers pot. Et mes deux adversaires fold, donc c'est génial, encore un pot avec une hauteur qu'on prend. Donc As-10 off, cut-off, on open. Ici on est tribet par pose ton paquet, qui ici décide de nous tribet. Alors là je ne sais plus du tout ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai décidé de shove. J'ai estimé que c'est un joueur assez loose, et que ici par rapport aux tailles de tapis, il avait un très très bon spot de tribet contre moi. Donc j'ai estimé qu'il allait être très très souvent light dans ce spot. Et bon, j'ai quand même une bonne main, As-10 dépareillé, qui à mon avis était largement supérieur à sa range de tribet pré-flop. Tout mixé, que ce soit value ou quand on fait la moyenne de sa value range et de sa bluffing range, je pense que As-10 se comporte très bien. Donc j'ai décidé de shove, et puis là il a énormément de tribet fold dans son range. Donc je shove et notre adversaire a foldé, donc on gagne ce pot. As-10 off, encore une fois, on open toujours au hijack. C'est foldé jusqu'à la grosse blinde qui décide de nous shove. Donc là notre adversaire shove 26x, 26 blindes plutôt, 26 blindes. Donc ici clairement sur une table finale, par expérience, il shovera pas des mains à 26 blindes comme roi dame, roi valet. C'est des mains qu'il va défendre tout simplement contre notre open. En plus on ouvre au hijack, c'est pas comme si on ouvrait au bouton. Donc ici très clairement il va shove des mains du type sa range de shove ici, je pense ça va être As-Valet plus, et encore As-Valet, tous les joueurs ne vont pas le shove à 26 blindes. Donc As-Valet plus, on va dire pour être large, As-Valet plus et 2-9 plus, je pense. Peut-être 2-8 plus, mais je pense plutôt 2-9 plus. Donc face à cette range, on est crush, clairement, on peut pas call, donc on fold. J'imagine que c'est ce que j'ai fait. Ouais, j'ai fold. On continue. Dame 7 suité au bouton face à une ouverture du cutoff. Et si j'ai mis cette main, j'imagine que c'est que je l'ai tribet, parce que j'imagine pas du tout call ici. Donc c'est trop faible pour être call. Donc oui, j'ai tribet. J'ai décidé de tribet.
Voilà, toujours pareil, hein, on a les jetons avec nous, hein, même si maintenant Bengus a à peu près le même tapis que nous, mais on reste quand même, on veut justement remonter et voilà, être agressif, poser des difficultés à nos adversaires. Donc on surrelance ici. Notre adversaire décide de nous payer. On arrive sur un flop As-19. Bon, c'est pas un excellent flop, mais bon, il va fold quand même toutes ses paires. Même des fois, une main comme Roi-Dame sans cœur va clairement fold ici. Donc on a quand même de la fold equity sur ce flop. Donc on s'est bête assez standard après son check. Et notre adversaire fold. Donc encore un tribet et c-bet qui passe. As-4 offsuit, on open notre cutoff. Payé par Bengus en petite blinde. On arrive sur un flop Roi-5-6. Flop très sec. Donc on c-bet comme on va c-bet toute notre range et notre adversaire fold. Rien de très intéressant ici. Dame 7 suité au bouton. On décide de tribet l'open de Scanet 91 au hijack. Donc voilà, je vais vraiment beaucoup sur relancer ici. C'est vraiment par rapport aux tailles des tapis. Là, voilà, un joueur qui a 1 million 7, il y a 2 joueurs qui sont plus petits en stack. Là, il commence à y avoir des écarts au niveau des écarts assez importants maintenant, de plusieurs centaines d'euros au niveau du price pool dans les écarts. Donc là, il a totalement le stack sur qui j'ai envie de mettre beaucoup de pression ici. Il y a 2 joueurs plus short que lui, donc voilà, je vais pas hésiter à beaucoup l'agresser. Donc je tribet cette main et il décide de payer, de défendre. C'est pas surprenant qu'il défende ici. J'imagine qu'il imagine que je suis light assez souvent, mais c'est pas pour autant qu'on va pas arriver à gagner ce pot. Donc on arrive sur un flop Valet 9-6 avec 2 carreaux. Bon, c'est pas un flop génial. S'il a défendu des mains comme Roi-Dame, As-Valet, c'est des mains qui lâchera pas au flop, très clairement. Enfin, évidemment, As-Valet, il lâchera pas, il a top pair, top kicker. Mais s'il a défendu paire de 10, paire de 8, paire de 7, c'est des mains qui vont toujours payer une fois. Après, je pense que j'ai peu de fold equity au flop, mais je vais pouvoir deuxième barrel certaines cartes, comme un roi, n'importe quel cœur. Je vais même pouvoir shove sur n'importe quel cœur. Et voilà, donc de toute façon je vais essayer de prendre ce pot, je sais bête, donc je sais bête assez petit, et là je pense j'aurais peut-être dû mettre un petit peu plus cher quand même ici. Là je sais bête vraiment petit, moins d'un tiers pot sur cette texture. Bon, là il peut même, je lui laisse quand même la place de me faire même un petit raise bluff assez facilement, donc j'aurais préféré pouvoir faire plus cher quand même sur cette texture de flop. Que à peine un tiers pot. J'aurais aimé me voir mettre, je sais pas, 300 000 environ, 40% du pot, ça aurait été un peu plus crédible. Donc mon adversaire décide de me payer. Donc là, le pot monte à 1 150 000, ce qui est la taille du tapis de mon adversaire. Donc comme je l'ai dit, hein, je prévoyais, donc là je touche un cœur qui me rajoute de l'équité. J'ai hauteur dame ici. À ce moment-là, il y a encore des mains qui vont fold sur un shove. Il n'est pas évident que des mains comme paire de 8, paire de 10, qu'il aurait décidé de just call pré-flop. Bon, Roi-Dame évidemment est obligé de fold. Maintenant, même Roi-Dame à carreau, même des mains aussi fortes que ça vont avoir du mal à payer un bet pot ici. Donc en tout cas, si on veut bet, c'est all-in. Donc de toute façon, ici, il n'y a rien d'autre à faire. On a hauteur dame, on ne peut pas gagner au showdown. On va pas checker pour espérer toucher un cœur magique. Il faut shove, essayer de prendre le pot. Il y a beaucoup de mains. La plupart de ces valets sur ce type de flop, enfin, s'il avait slopé une overpair, je pense qu'il check raise toujours ce flop. Si il a un valet, la plupart du temps, il va le check raise, pas tout le temps, mais la plupart du temps. Et donc je pense qu'on a de la fold equity, combiné au fait qu'on a maintenant un peu plus d'équité.
Je pense qu'on doit absolument shove cette turn. Donc surtout pas faire d'outsizing, mais shove tout simplement. Voilà, se mettre tout. Et notre adversaire décide de folder. Donc c'est un très 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 bon résultat. Et je vous laisse avec cette main pour la troisième partie, en attendant la quatrième partie qui arrive très vite. Bonne chance aux tables à tous et à très bientôt. Bye. Et surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum!